Nous prions. Notre Dieu, nous venons d'entendre la lecture des Écritures. Envoie maintenant sur nous ton souffle saint, afin que les vieux mots usés deviennent véritablement pour nous paroles vivantes et vivifiantes. Donne-nous des oreilles pour entendre et surtout un cœur pour en vivre. Amen. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives. C'était la finale de la première lecture dans le livre du Deutéronome. Étrange propos en vérité. Comme si on pouvait choisir ainsi délibérément la mort. Non, bien sûr que non, me direz-vous. Et pourtant, en fait, j'ai bien peur qu'à bien y regarder, il nous faille parfois répondre oui. Et l'actualité elle-même est pleine de ces gens qui choisissent la mort, qui choisissent de la donner ou de se la donner délibérément. Nous pensons tout de suite, bien sûr, aux fanatiques de tous bords, à tous ces extrémistes fondamentalistes qui tuent et se tuent eux-mêmes au nom d'une image de Dieu défigurée et grimaçante, un Dieu devenu idole de mort. Mes amis, oui, il y en a qui choisissent la mort et la malédiction. Et puis, d'une façon plus ordinaire, il y a toutes ces fois où le désespoir, la dépression, l'angoisse ou la souffrance nous conduisent parfois à désirer la mort. Rares sont ceux en vérité qui, je crois, n'ont jamais ressenti l'intolérable dégoût de vivre, jusqu'à souhaiter la mort. Et puis d'une façon encore plus ordinaire, il y a toutes ces fois où nous choisissons la mort, ces 1001 petites morts que sont le mensonge, le refus de l'autre, la lâcheté devant un engagement, le regard qui se détourne, le poing qui se ferme au lieu de tendre la main. Oui, il y a toutes ces fois où nous choisissons la mort. De ces 1001 petites morts qui ponctuent nos existences. Et puis lorsque le deuil de l'être aimé vient frapper à notre porte, comment ne pas nous laisser absorber par le deuil? Sans parler enfin de cette étonnante fascination qui est la nôtre pour le malheur, à travers les médias, ou lorsque nous nous retrouvons par exemple entre amis autour d'une tasse de café, d'un thé ou d'un verre, et que nous nous ressassons du malheur des autres. Ah, et puis, vous savez, un tel avec ses enfants, ils lui en font voir de toutes les couleurs, hein? Chaque fois, nous choisissons la mort, le malheur, plutôt que la vie. Oui, ma sœur, mon frère, si souvent nous choisissons la malédiction qui est étymologiquement le fait de dire le mal, de dire du mal, de dire le malheur, plutôt que de revendiquer le bonheur. À cela, Dieu disait à son peuple tout au tout début de l'histoire, « Assez, toi choisis la vie, afin que tu vives. » Et à cela, Dieu nous dit ce matin, à toi, à moi, à chacun d'entre nous, « Assez, toi choisis la vie, afin que tu vives. » Parce que Dieu, lui, a déjà fait son choix, celui de la vie, celui de créer la vie.
celui de nous faire ce cadeau précieux et éphémère. Tu choisiras la vie. Ainsi, dans nos existences souvent insensées, en tout cas qui s'affrontent à l'absurde et au non-sens, voilà qu'une ébauche de réponse se dessine. Choisir la vie, coûte que coûte, contre vents et marées. Le sens de nos existences pourrait bien être celui-là, celui de chercher à choisir la vie, de faire triompher la vie, fût-ce au cœur de l'abjection la plus totale. De comprendre la vie comme une bénédiction possible. Davantage même, de comprendre la vie comme la revendication de la bénédiction contre tous les discours de malédiction. Si vivre pour un humain, c'est, comme le pensait Luther et comme en témoigne toute la Bible, si vivre, dis-je, c'est être en relation, alors choisir la vie, c'est choisir l'autre, la relation avec l'autre et avec les autres, dans la bénédiction. Oui, mais voilà, c'est vrai. Les autres me sont toujours un peu menaçants, surtout lorsque je ne les connais pas. Alors vivre sera toujours se risquer, dans une fragilité enfin acceptée, pour aller de bénédiction en bénédiction. Et c'est ainsi, me semble-t-il, qu'il faut comprendre l'évangile de ce matin. Là où la loi posait une règle absolue, Jésus, lui, veut aller plus loin pour nous proposer une autre manière d'être. Et la ligne de crête de son discours, c'est l'attention à l'autre. L'accomplissement de la loi pour l'Évangile, c'est pas le respect à la lettre, c'est le respect du frère, c'est le respect de l'autre. Ce qui rythme notre évangile, qui est un peu long, j'en conviens, mais c'est pas moi qui choisis les péricopes, hein. Ce sont ces mots, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Mais moi je vous dis de choisir encore et toujours la vie. Et cela passe non par une idolâtrie de la loi, mais par le respect de l'autre, par le respect du frère. Cela passe donc par la réconciliation avec lui, par le fait de ne plus le réduire à un objet de désir. Difficile, bien sûr, mais n'est-ce pas cela, en vérité, choisir la vie? Mais ici, attention, il me semble qu'un piège nous guette, celui de nous retrouver par une sorte de court-circuit dont nous avons le secret, de retourner, dis-je, la parole de vie en une parole de mort. Et ce piège se cache toujours, pour nous, dans la lecture des Écritures, dans sa lecture qui devient fondamentaliste. Écoutez, vous l'avez entendu, je vous le relis. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est préférable pour toi que tu périsses un seul de tes membres plutôt que ton corps tout entier ne soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est préférable, etc., etc. Faut-il prendre cela au pied de la lettre? Bien sûr que non. Ou alors, lors de notre prochaine pastorale ou de notre prochain conseil presbytéral, il est fort à parier que ça soit une réunion de borgnes ou de manchots. Non, bien sûr que non. Ce qui compte, c'est, derrière l'image un peu provocante, ce que cela veut dire, ce que cela veut nous dire. Et qu'est-ce que cela veut nous dire sinon notre responsabilité à l'égard de l'autre, notre responsabilité dans ma relation à l'autre, la responsabilité de mon regard sur l'autre. Chaque fois que je le réduis à son corps, à son physique,
à son apparence, chaque fois que je le réduis à sa couleur, à ses origines, à son clan, à son âge, chaque fois que je le réduis à ses orientations sexuelles, ses errances ou ses échecs, eh bien chaque fois, en vérité, je choisis la mort. Et il vaudrait mieux, effectivement, que je me coupe la langue ou que je m'arrache un œil, plutôt que de faire cela. Mais bien sûr, nous le faisons. Et c'est là que la parole vient nous chercher, nous tirer, pour nous dire « Assez, choisis la vie, afin que tu vives. » Choisir. Et si vivre en vérité relevait d'un choix. Comme s'il ne suffisait pas d'être né, mais qu'il fallait encore naître à nouveau d'une parole, naître d'une parole de bénédiction, à faire résonner encore et encore, à faire entendre de maison en maison, de ville en ville, de pays en pays, de famille en famille, de visage en visage. Car ma sœur, mon frère, en vérité, il faut que nous le sachions, il ne suffit pas d'être né pour exister. Il nous faut encore naître à nouveau d'une parole d'amour, d'une parole qui m'autorise à la rencontre avec l'autre, d'une parole qui m'autorise à la vie. Oui, tu peux choisir la vie, tu en as le droit, c'est le cadeau que Dieu te fait. Oui, tu peux choisir de reprendre la route, même après la perte d'un être aimé. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Le chemin continue. Qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que mourir? Peut-être que notre dignité, notre seule dignité est celle de cette quête de bénédiction en bénédiction, parce que les mots du vieux livre nous en donnent le droit et nous en montrent le chemin, et sont pour nous comme autant de traces offertes. Je voudrais, pour conclure, terminer avec 2 petites notes linguistiques. Je mets devant toi la vie. Alors en français, on traduit ça au singulier. En hébreu, c'est Lévi, Lechaim. Chaim, c'est le pluriel. Je mets devant toi les vies. Peut-être parce que nos vies sont toujours à conjuguer au pluriel. Et puis, la bénédiction. Alors vous connaissez tous le mot hébreu qu'on traduit par bénédiction. C'est barak, baraka. Mais baraka en hébreu, c'est pas la chance, c'est la bénédiction. Le cadeau offert, qui nous rappelle que la vie est toujours un cadeau qui se reçoit et jamais ne se prend. Mais le mot baraka, baraké, donne en arabe d'ailleurs comme en français le fait de faire agenouiller le chameau. Faire baraquer le chameau, c'est le faire s'agenouiller. La bénédiction, c'est cet agenouillement devant la puissance de vie, afin qu'elle puisse nous relever et nous remettre en chemin. Et je me dis, si vivre relevait aussi de cet agenouillement, de ce geste qui prend le risque d'aller au ras de la terre, au ras de notre vérité, au ras de notre humilité. Prendre le risque de notre humanité, avec toutes ses ambiguïtés, toutes ses faiblesses, toutes ses pesanteurs. Non plus pour fuir, mais pour assumer et pour entendre cette parole qui vient nous relever et nous conduire vers la vie. Qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que mourir? Un agenouillement, un amen,
la revendication de la bénédiction. Qu'il nous en soit ainsi.